Allez, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ce qui nous embrouille et de ce qui nous perd entre ce que l'on a envie et ce que l'on sait, ce qu'on voudrait faire, mais qu'on n'arrive pas à faire, mais qu'on sait qu'on est capable de faire, mais tout ce brouhaha là à l'intérieur. Et souvent, donc je vous le disais hier, les situations n'ont rien à voir avec les émotions. Les faits, en tout cas les faits réels, n'ont rien à voir avec ce que l'on ressent. Et ce qui embrouille tout, c'est les liens qu'on met entre différentes choses. Admettons, j'ai l'intuition que je dois partir, vivre à l'étranger et en même temps, j'ai l'intuition que je dois créer une entreprise, de je sais pas quoi, OK? J'ai ces 2 intuitions en même temps et au milieu de ça, c'est comme il y a pas de lien. Je me dis: «Mais je peux pas faire celle-là si je fais celle-là ou celle-là si je fais celle-là. Il y a pas de lien. Tout ce qu'il y a au milieu comme lien, c'est de la peur. C'est de la peur. Donc qu'est-ce qui va se passer? Je vais essayer de faire que les 2 ne soient pas ensemble. Parce que si les 2 sont ensemble, je ressens de la peur et donc je veux pas le faire. Je me sens en insécurité. Maintenant, on va dire, je vis une situation où je suis en train de me disputer. Je suis en train de me disputer et je crée un lien entre quand je me sens, je sais pas, quand je me sens triste, heu, personne ne peut me comprendre et j'ai fait un lien quand donc mon émotion, ma tristesse fait que je ne peux jamais être comprise. Donc quand je suis en train de me disputer alors que je ressens de la tristesse au fond, en fait la discussion ne mène jamais à rien. Parce que j'ai créé un lien entre si personne ne me comprend, c'est que je suis triste et si je suis triste, personne ne me comprend. C'est comme c'est lié ensemble. Mais le jour où je me retrouve à être incomprise, alors que je je suis dans un état normal, là, je vais me demander: «Mais qu'est-ce qui va pas chez moi? Mais pourquoi? Mais comment ça se fait? Mes trucs, mais pourtant j'ai bien expliqué. J'ai dit ceci, cela, truc, nanana. Comment je peux expliquer autrement?» Parce qu'on n'a pas confiance qu'on peut partager les choses simplement avec une émotion. Qu'il y a pas besoin de mettre une situation et un contexte autour. Et ce qui nous amène à embrouiller tout ça, c'est de vouloir mettre tout le temps des situations logiques sur ce que l'on ressent, de mettre des explications à ce que l'on ressent, de vouloir tout tout diriger en fait vis-à-vis de ce que l'on ressent. C'est comme: «Ah bah oui, j'ai ressenti ça parce qu'il s'est passé ci et puis un tel a dit ça et puis il s'est passé nanana». Et donc on a créé une tonne de liens comme ça, mais des liens parfois qui n'ont strictement qui rien à voir. Tu te dirais: «Mais pourquoi ça va ensemble?» Et c'est simplement l'expérience que tu as vécue il y a quelques années qui te dit: «Bah ça va avec ça». Et parfois on se met des limites pour ne plus jamais revivre ce qu'on a déjà vécu. Ce qui peut donner un exemple. Qu'est-ce que j'aurais en stock? Hem, je me sens à chaque fois que je me sens mal à l'aise, admettons, heu, quand je me sens mal à l'aise, ça veut dire que j'ai fait quelque chose de mal, OK? Et donc, comme je veux plus jamais me sentir mal à l'aise, je vais essayer de faire le bien tout le temps. Et quand quelqu'un va me dire: «Ouais, t'as fait mal», je vais me mettre en colère parce que je vais dire: «Mais non, j'ai pas fait mal, parce que j'ai pas envie de me sentir mal. Donc non, j'ai pas fait mal parce que j'ai fait comme ça et comme ça et comme ça et comme ça et j'ai suivi telle procédure et j'ai fait ceci et j'ai fait cela, blablabla». Donc on a tendance à rajouter sans cesse tout un tas de choses pour expliquer à quel point on ne devrait pas ressentir un mal-être, on ne devrait pas se sentir, mal à l'aise, pas bien, inconfortable et cetera. Dans la douleur, on veut expliquer les choses sans cesse pour désamorcer ce qu'on est en train de ressentir. Puisque tu le ressens, c'est déjà trop tard, tu es déjà en train de le ressentir et c'est pour ça que tu agis derrière et donc on a des intuitions.
On a des intuitions qui viennent se greffer à ça. C'est comme voilà, tu as une intuition, tu devrais faire quelque chose et souvent cette intuition, elle est induite par une émotion. Genre tu te sens tu as vécu un truc là, tu viens de vivre un truc, tu sais même pas l'expliquer, tu as même pas de mots. Tu es comme: «Oh waouh, je sais que là, ma vie, elle est devant moi. Je suis à un pas de changer toutes les choses pour moi. Je le ressens, je sais pas l'expliquer» et bim, tu as une intuition et donc ton intuition, elle est guidée naturellement par ce que tu ressens. Elle va t'amener à faire quelque chose de par ce que tu ressens naturellement. Nous, ce qu'on veut, c'est c'est induire le fait que j'ai mon chien qui m'a perturbée. C'est induire mes intuitions dans une certaine direction. Au lieu de se dire: «Bah, l'intuition, ça vient quand ça vient» et cetera. En réalité, des intuitions, on en a toutes les 10 secondes. Toutes les 10 secondes. Ce qui t'amène à faire quelque chose en particulier, à réagir d'une certaine manière et ainsi de suite, c'est ton intuition. Et c'est de voir: «OK, mon intuition, elle est calibrée sur quoi, en fait?» Qu'est-ce c'est quoi le réglage de ton intuition? Est-ce que ton intuition, elle est réglée pour devenir ce que tu as envie de devenir? Est-ce que ton intuition, elle est réglée pour que tu vives les meilleures choses pour toi? Est-ce que ton intuition, elle est réglée pour que tu t'amuses? Est-ce que ton intuition, elle est réglée pour que les choses soient faciles? Est-ce que ton intuition, elle est réglée hem, rien ne doit dépasser tes limites? Et quand ton intuition, elle est calibrée sur quelque chose, tu vas voir qu'à chaque fois que tu ressens une émotion, pim, ça va induire ton intuition et une action derrière. Et donc, on a lié, ah bah dans cette situation, je réagis comme ça. Quand il se passe ça, je réagis comme ça. Les choses se passent d'une certaine manière, fais telle ou telle chose. En réalité, c'est simplement parce que notre intuition est calibrée sur un certain filtre. Admettons, je suis calibrée mon intuition est calibrée sur ma vie doit être exactement comme je le désire. Je dois vivre les choses de la manière dont je l'ai toujours voulu. OK? Ce qui veut dire que quand une situation va arriver et que je commence à vivre quelque chose de désagréable, c'est pas ce que je veux. Mon intuition là, paf, va se déclencher et elle va dire: «Attends, tu es en train de vivre de la frustration, de l'inconfort, quelque chose de désagréable. On n'est pas calibré pour ça» et elle va dire: «Viens, on va faire ça», de telle sorte à laisser tout ce qui est désagréable de côté, à esquiver tout ce qui est désagréable. Parce qu'elle a calibré, notre vie ne doit être que juste incroyable, bien, génial. Et donc, on évite les problèmes. Tu peux être calibré sur complètement autre chose. Je te donne juste un exemple. Et donc, notre intuition, elle suit cette calibration-là, comme ça. Cette calibration émotionnelle. Donc, à chaque fois, elle va t'amener à faire des actions qui vont amener des choses différentes, qui vont amener encore des choses différentes, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est se dire, OK, comment mon intuition est calibrée et comment j'ai envie de la calibrer? Sur quoi j'ai envie de calibrer les choses et quel lien j'ai envie d'enlever? Est-ce que j'ai envie d'enlever le fait que quand il y a cette situation ou quand je me sens dans cet état-là, je me retrouve, à faire des choses que je voudrais pas. Donc je vous invite à regarder un peu tout ça, tous vos mécanismes à vous, personnels, de OK,
Si je regarde par le passé, mon intuition, elle est guidée par quoi? Et votre intuition, elle va avoir des phases. Si vous regardez votre intuition à 15 ans ou à 10 ans, pas la même qu'à 20 ans ou à 25 ou à 30 ans ou à 35 ou à 40. Vous allez avoir des phases intuitives. C'est comme, OK, là, j'ai la phase d'expérimenter, de m'amuser. Voilà, quand tu as 15 ans, j'ai l'intuition que je dois m'amuser, profiter un max. Et ben, tu vas intuitivement aller dans les endroits ou avec les personnes ou vivre les choses pour lesquelles tu vas t'amuser un max. Ce qui va t'amener parfois à prendre des risques, à vivre des trucs pas cool que tu voulais pas vivre et etc. Parce que ton intuition, elle est basée sur: «OK, on va s'amuser si on répond à ce truc et si on répond à ce truc» et il y a juste ce comme des œillères de: je vais m'amuser» et tu vois pas ton intuition, elle voit pas le reste et juste, bah, des fois tu trébuches et tu te ramasses. Et puis, une fois que tu t'es ramassé une paire de fois, après ton intuition, elle dit: «OK, maintenant je veux plus souffrir». Peut-être qu'elle va se calibrer sur plus de souffrance et donc tu vas éviter régulièrement toutes les souffrances. Tu vas passer ton temps à éviter, à éviter. Donc c'est intéressant de voir comment ton intuition a été calibrée au fil des années, au fil du temps. Quel est le qu'est-ce qui l'a, qu'est-ce qui l'a amené qu'est-ce qui a amené ton intuition à se diriger plus vers certains types de choses que d'autres, OK? Et l'objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir écouter, écouter juste sa voix intérieure en sachant qu'elle nous guide vers ce que l'on désire. Parce que parfois, elle nous guide vers ce que l'on désirait il y a 5 ans et on a un peu oublié de recalibrer. On a un peu oublié de regarder, mais attends, peut-être que je veux plus les mêmes choses aujourd'hui. J'ai expérimenté tout un tas d'événements, de situations où, qui m'ont amené à voir que ce que je veux, en réalité, c'est plus profond que ça, ou c'est différent de ça, ou c'est autre chose. Puis on va calibrer son intuition là-dessus, sur ce que l'on veut. Et d'un seul coup, ça va, waouh, faire comme une espèce de sensation de soulagement, de libération, comme oh waouh, je peux me calibrer sur ce que j'ai envie en fait. Je suis pas obligée de rester calibrée sur des trucs du passé. Ah, donc voilà, ce qui crée des nœuds à l'intérieur de nous, c'est le fait d'avoir attaché des situations avec des émotions et que du coup, on a calibré notre intuition sur certaines choses qui en fait ne nous correspondent plus. Ce qui fait que situation égale émotion, émotion égale situation, nan, 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 hop, et là tu mets une intuition par-dessus ça qui t'amène à faire une action que tu voulais pas vraiment en fait, et puis t'apprécies pas le résultat, et puis ça fait tout un micmac, et puis t'es en train de te demander, mais en fait, mais je croyais que si je faisais ça, ça allait arriver à faire ça, et puis ça irait mieux, et puis ceci, cela, et puis en fait ça marche pas, et puis du coup, mais qu'est-ce que je dois faire? Nan, 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 nan. Voilà. Si tu te reconnais, merci de me mettre un petit commentaire et un petit mot, de me dire: «Ah oui, c'est moi!» ou pas du tout, me dire: «Non, dans ce contexte-là, c'est pas moi». C'est OK, hein, je fais pas des généralités. Ce que je vous amène à regarder, c'est comment vous, vous avez votre fonctionnement. Je vous donne des exemples, vous matchez avec ces exemples ou pas du tout, mais regardez, amenez ce raisonnement, émotionnel à l'intérieur de vous. J'ai, j'ai envie de faire un truc. C'est que j'ai envie de réaliser un programme sur l'intuition. Un programme qui va être offert. Je vais vous mettre des lives. On va faire un live demain, jeudi et vendredi. Donc mercredi, jeudi, vendredi. On sera le combien demain? Au cas où, si vous regardez la vidéo plus tard. Je perds mes jours, hein. Je crois que on est le 13 demain. Allez, on va dire mercredi 13, jeudi 14, vendredi 15. J'ai un doute, je sais pas si c'est ça. Mais bref, juin.
Et donc, je vais vous mettre un live, je vais le programmer là sur la chaîne YouTube, un live offert pour devenir de plus en plus, hem, j'ai pas le mot français, voilà, avec, avec son intuition, avoir de plus en plus de pouvoir vis-à-vis de son intuition et s'emmener du coup que tu puisses t'emmener toi-même beaucoup plus loin, que tu puisses t'emmener à créer des choses complètement différentes de ce que tu as l'habitude de te créer et de changer complètement le type de raisonnement intuitif que tu as habituellement, parce que oui, on a des raisonnements intuitifs, on a des intuitions émotionnelles, il y a tout un tas de petits détails. Souvent, quand on voit l'intuition ou quand on parle d'intuition, on a l'impression que c'est un truc magique qui descend du ciel et que hop, ça vient là de nulle part. En réalité, c'est ton, ton émotionnel qui a le droit d'exister d'un seul coup, de nulle part, et qui a le droit de ressentir le truc qu'elle veut ressentir depuis tellement longtemps. Puis c'est comme, il n'y a aucune raison, il y a rien, il y a rien qui peut expliquer ça. Donc du coup, on dit, oh, ça descend de... C'est un message, c'est un truc. On voit un peu ça comme quelque chose de mystique, l'intuition. Et je dis pas que ça ne peut pas arriver. On peut entendre des choses et avoir des choses qui viennent complètement de l'invisible. Moi, je vous parle de choses, concrètes, parce que pour moi, les émotions, c'est très, très concret. Peut-être que ça l'est pas encore pour vous. Et justement, ces 3 jours de live, ces 3 jours de programme, c'est devenir un peu, master dans l'art de maîtriser son intuition. Pas avec son cerveau, avec son système émotionnel et de jouer avec ça. Donc, si vous avez envie de recevoir les mails, les infos, etc., vous pouvez cliquer dans le lien. Vous allez arriver sur une petite bio et tout au fond, vous allez avoir vous inscrire à la newsletter. Mettez votre mail là-dedans. Je saurai. Je saurai que vous voulez les infos pour le prochain programme là, offert sur l'intuition. Je vous embrasse et je vous dis à demain.